Le revenu universel, c'est bien dans l'air du temps. Plusieurs pays l'ont déjà testé, et certains y pensent sérieusement. Et même un, qui le met en place dès 2017, la Finlande, dirigée par le centre droit. Les discussions sur la somme versée, les économies à réaliser et sa mise en place sont étudiées pendant toute cette année. En gros, la somme proposée devrait être de 800 €. La particularité de cette proposition, c'est qu'elle trouve autant de partisans que d'opposants dans tous les partis politiques et même les philosophes. L'idée de base est très simple. Supprimer toutes les aides sociales et les remplacer par un revenu universel versé sans condition à toute la population. Au départ, j'étais plutôt contre. Finalement, me ranger du côté des pour. Malheureusement, tous les arguments pour moi allant dans le bon sens sont à l'opposé d'un État jacobin et socialiste comme l'entendent ceux qui nous gouvernent, et je crois qu'ils auraient beaucoup trop à perdre. Il est évident que, pour l'État, la pauvreté est un énorme business. C'est devenu, au fil du temps et des promesses électorales, la part la plus importante de son budget. La puissance de ses administrations et des embauches de fonctionnaires. Adopter une fois pour toutes un revenu universel, c'est couper l'herbe sous les pieds de tous ces politiciens et de leur chantage permanent à chaque élection. Ils seraient enfin tous obligés de parler de choses réellement importantes et régaliennes qui n'auraient dû être que leur seul souci et la seule chose dont ils auraient dû se mêler. C'est également une énorme source d'économie, car non seulement il y aurait déjà tout l'argent représentant ce maquis de toutes les aides qui existent en France, mais aussi une baisse d'au moins 1 million de fonctionnaires, de la revente des bâtiments et des budgets de fonctionnement qui vont avec. Mais c'est 1 million de chômeurs en plus! La France compte 90 fonctionnaires pour 1000 habitants, contre seulement 50 en Allemagne. Et alors, est-ce que l'Allemagne est moins bien gérée que nous? Elle a aussi beaucoup moins de chômeurs, ce qui montre bien les mensonges de ceux qui préconisent toujours plus d'État. Les philosophes ont eux aussi deux conceptions diamétralement opposées. Ceux qui pensent qu'il serait humiliant de recevoir de l'argent sans ne rien faire encourageraient la fainéantise et serait un pas de plus vers un égalitarisme imposé. Un peu ce que je pensais au début. Et ceux qui pensent que c'est une rente dont le capital a grossi grâce au travail de toutes les générations précédentes. Il faut bien sûr que cet argent reste un minimum vital, mais donnerait également beaucoup plus de liberté à chaque être humain. Quant aux économistes, eux aussi sont très partagés, car devinez, plus ils sont à gauche et plus cette idée les interpelle, faisant déjà de super calculs pour connaître le montant de ce nouvel impôt, permettant d'alimenter ce nouveau faux droit et d'accroître encore la puissance de l'État et la soumission de toute la population. Alors que les libéraux y voient une émancipation de la population, grâce à l'arrêt de ce chantage à chaque élection, qui, suivant ses convictions politiques, permet à certains de voler une catégorie de la population, non pas pour donner aux autres ce qu'ils méritent, mais uniquement en fonction de ce pour qui ils ont voté. Mais aussi d'arrêter immédiatement tous ces passe-droits, ces copinages, la corruption de certains fonctionnaires et ce sentiment d'impuissance, pour ne pas dire d'humiliation, chaque fois que votre dossier est rejeté, car il manque toujours un papier. Beaucoup de villes l'ont déjà testé, comme la petite ville de Dauphin au Canada, dans les années 70, pour une durée de 5 ans, arrêtée par faute de moyens. Je ne crois pas du tout qu'une ville peut le faire, car elle n'a pas les moyens de supprimer toutes les autres aides. Elle ne peut pas faire d'économie, mais seulement encore accroître ses impôts. Plusieurs pays s'apprêtent à le faire, la Finlande, la Suisse, les Pays-Bas. Tout dépend dans quel état d'esprit. Les variantes étant infinies, elles dépendent surtout de l'emprise ou non de l'État sur la société. Cela risque aussi de s'imposer en France. Et je me demande quel parti va en premier proposer cette nouvelle carotte. Quoi qu'il arrive, cette proposition a de grandes chances d'être dénaturée, comme l'a été les associations, la liberté de la presse, les syndicats
tous corrompus par le fric de l'État. Enfin, celui qui nous vole pour asseoir leur domination. Vous vous rappelez le choc de simplification? La baisse du nombre de régions, sous le prétexte de faire des économies. La suppression de toutes les petites taxes, qui coûtent plus cher à percevoir que ce qu'elles rapportent. Et maintenant, cette vaste blague sur le code du travail. L'État, quel que soit le parti, refuse de partager ses prérogatives, a trop besoin de carottes pour se faire élire, surtout par rapport à la vacuité de leurs idées, mais aussi a trop besoin de place pour y loger tous ses amis. Et cette belle idée toute simple ne sera jamais appliquée telle qu'elle, au moins en J'ai là France. toute une armée entière d'intellectuels et de faussaires, les bavards universitaires, les spécialistes et